Hello, c'est la sœur Grace. Je suis de retour aujourd'hui avec mes sœurs. Présentez-vous. Hello, c'est la sœur Foncia. Hello, hello, c'est la sœur Audrey. Donc aujourd'hui, je suis de retour avec elle pour une vidéo un peu spéciale, on va dire. Une vidéo d'exhortation, voilà. Le thème sera sur la prière. En gros, comment avoir une véritable vie de prière. La sœur Grace, elle a pu le dire. Beaucoup voient la prière comme quelque chose de lourd, comme un fardeau, comme un bagage. Mais en fait, sans forcément aller dans la Bible tout de suite ou quoi que ce soit, j'aimerais juste faire comprendre à une personne qu'il s'agit d'un dialogue, d'une communication. Comme je suis en train de m'adresser à vous, lorsque vous voulez prier pour vous adresser à Dieu, vous avez juste à fermer les yeux et à commencer à lui sortir des phrases qui vous viennent à l'esprit, qui montent dans votre cœur. Et au fur et à mesure, en fait, ça va devenir un dialogue. C'est-à-dire que vous lui parlez, il vous entend, mais lui aussi, en retour, il va vous parler et vous allez l'entendre. Enfin, je ne sais pas pour vous, mes soeurs, mais moi, en tout cas, enfin, voilà. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Pourquoi il faut forcément fermer les yeux? Parce que c'est vrai que ça, on n'a jamais compris ça dans la Bible. Est-ce que il y a écrit dans la Bible qu'il faut forcément fermer les yeux pour prier? Après, je pense que c'est, comment dire, de manière assez personnelle, voilà une habitude, parce que bon, quelque part, on nous a aussi appris à prier comme ça. Et puis au fur et à mesure, moi, c'est vrai que je me suis déjà posé la question et j'ai vu ça comme une sorte de connexion. C'est pas qu'on peut pas se connecter au Père en ayant les yeux ouverts, mais en fait, cette personne avec qui on dialogue et avec qui on communique, c'est pas n'importe qui en fait. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu. Aujourd'hui, je peux parler à Soncia, c'est ma sœur, d'accord, je vais lui parler les yeux ouverts. Bon, parce que voilà, la communication, elle va être différente, mais Dieu, tu ne le vois pas déjà. Il est Donc, esprit. oui, c'est un esprit, et justement, pour te connecter à cet esprit-là, tu as besoin d'être dans une position qui paraît un peu invraisemblable. Parce qu'en fait, lorsque tu peux aussi prier les yeux ouverts, tu peux te laisser distraire par quelque chose en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, pour éviter la distraction, parce que voilà pourquoi je parlais du thème connexion, c'est que lorsque tu fermes les yeux, tu te laisses emporter, excusez-moi, par une atmosphère qui n'a rien à voir avec l'atmosphère que tu puisses passer avec ta famille, avec tes amis, avec les personnes que tu rencontres au quotidien. Non, c'est une atmosphère qu'on ne peut expliquer et qui s'alimente en fonction de comment est-ce que tu vas te laisser disposer par l'Esprit de Dieu. Parce que bien entendu, faut avoir un cœur disposé. C'est comme aujourd'hui, pour que je puisse toucher le cœur d'une personne, si par exemple je lui offre un cadeau, je vais quand même chercher à savoir ce que cette personne elle aime pour que ça puisse lui faire plaisir quand elle va obtenir ce cadeau. Et quand elle va obtenir ce cadeau, parce que son cœur aura été disposé à le recevoir, elle sera dans la joie. Et Dieu, pour recevoir nos prières, c'est la même chose. Il faut que ton cœur il soit disposé. Amen. Parce que quand ton cœur n'est pas disposé, tes paroles elles viennent un peu de gauche, droite, du nord, du sud. Non, mais avec Dieu en fait c'est le cœur qui doit parler. Et là pour donner un exemple en fait par rapport à un verset de la Bible qu'on connaît peut-être tous ou pas du tout, c'est qu'il nous est beaucoup enseigné que c'est de la disposition du cœur que la bouche parle. Amen. Parce que le cœur est en connexion avec la bouche. La bouche ne sort que ce qu'il y a dans le cœur. En tout cas pour ma part, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Alors moi je dirais en fait la prière c'est comme Audrey l'a dit, c'est une communication en fait. C'est un échange en fait. Tu laisses ton cœur parler en fait. Tu te laisses totalement, tu t'abandonnes à lui en fait parce que Dieu il est esprit, certes qu'on ne le voit pas mais il est là avec nous en esprit en fait. Donc la prière c'est une communication avec le Père. Voilà ce que je peux dire. Et en plus, plus tu lui parles, et plus tu as envie de continuer à lui parler, en fait. Ça. Parce que, en fait, ce dialogue, il crée une sensation. Il crée une intimité, une relation. Une relation que tu n'entretiens avec personne. Même ton propre père, ta propre mère, tu n'entretiens pas cette relation avec eux, en fait. Avec Dieu, c'est totalement différent. Et plus tu lui parles, plus, voilà, comme une certaine chose. Comment être sûr que Dieu nous répond? Comment être sûr que voilà, Dieu nous répond? Parce que c'est vrai qu'on parle à Dieu, ok? Et on sait que Dieu nous entend parce que la Bible nous dit que dès qu'on parle à Dieu, Dieu nous entend, Dieu nous écoute. C'est vrai que dans Jérémie 33, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Mais comment être sûr que Dieu nous parle en fait? Comment reconnaître facilement la voix de Dieu, si on peut le dire comme ça? Bah, pour y Je sais répondre, que j'avais fait une vidéo dessus, mais j'aimerais savoir vos avis à vous. En fait. justement, moi, tu m'as posé cette question. Même si on dit on ne répond pas à une question par une autre question, est-ce que vous connaissez les langages de Dieu?
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. tantôt d'une autre. Il parle par des signes, par des songes, audiblement parlant, en utilisant des personnes qui met à Par vos des côtés, révélations. par des révélations, par des instruments de diverses natures. Dieu, en fait, c'est à nous d'être attentifs maintenant et de réussir à faire la différence entre la voix de Dieu, La voix de justement. Dieu. Et je pense que quand tu es Et disposé... demander réellement le discernement aussi. C'est ça. Et quand tu es réellement disposé, Mm. tu sais, arrivé à un moment donné, quand tu es disposé, je reviens encore sur ce mot, la disposition du cœur. Quand tu es disposé, tu sais reconnaître la voix de La Dieu. voix de Dieu, Tu amen. sais reconnaître ta voix. Tu sais reconnaître la voix d'une autre personne. Même la voix du diable, tu sais la Tu reconnaître. sais la reconnaître, amen. Donc en fait, c'est tout de suite une question de la disposition du cœur. Parce que c'est de là que provient toute chose. Toute chose. Et c'est le fondement, c'est la base. Voilà. Comment être sincère avec Dieu en fait? Je sais pas, je repose encore la question, comment être disposé? En fait, comment être disposé, bien savoir et reconnaître encore, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont du mal. Moi je sais qu'au début de ma relation avec le Seigneur, c'était vraiment ça. Et en plus je ne me rendais pas compte, mais Dieu me parlait par plusieurs situations, même par des trucs à la télé, par mes frères et sœurs à la maison, par ma mère, par des situations, par des épreuves, mais j'arrivais pas à reconnaître la voix de Dieu. Et comment réellement, quelque chose, je sais pas. Moi, je dirais, comme on dit, on n'est pas obligé de répondre que par des phrases, des illustrations, des exemples. J'ai juste 2 mots à donner. Attitude et comportement. Comportement. Est-ce que ça vous parle? Attitude et comportement. Pourquoi même dans la vie de tous les jours, on nous dit que l'attitude et notre comportement est une grande forme d'évangélisation? Parce qu'aujourd'hui, on peut se tenir devant beaucoup de personnes, être en train de parler, de prêcher, d'exhorter, de partager nos témoignages. Mais avant tout, notre attitude et notre comportement doivent refléter ce qui sort de nos bouches. On ne témoigne que ce qu'on vit pour vivre ce qu'on témoigne. Amen. Tout simplement. Moi, la clé que je donnerais, c'est vraiment ça. L'attitude et le comportement, parce que tout résulte dedans. C'est vraiment un secret qui permet justement d'aller dans d'autres dimensions pour ne pas brûler les étapes, comme on dit. Moi, je pense que tout commence là. Ouais. Et comme je dis tout le temps dans mes vidéos, moi je dirais c'est la sincérité du cœur. La sincérité du cœur. J'avais parlé par rapport au comment cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Vraiment pour attendre en fait une véritable vie de prière et reconnaître la voix de Dieu, il faut être sincère avec soi. Il faut vraiment être sincère avec soi. Et pour reconnaître la voix de Dieu, c'est tout simple. Parce que tu passes du temps. Moi, je sais que souvent, quand Audrey, elle m'appelle, même si je ne reconnais pas son numéro, mais les faits que je passe du temps avec elle. Tu sais, Voilà, oui, c'est ça. je connais sa voix plus facilement. Même toi aussi, parfois, avec ton numéro des bizarres que tu m'appelles, c'est la même chose. Donc, plus tu passeras du temps avec Dieu, plus tu seras sensible apprendras, à sa voix. voilà, tu apprendras à reconnaître la voix de Dieu ça. plus facilement. C'est ça. Donc, je crois que c'est ça. Oui. Après, t'as pas d'autre chose à dire? Je pense qu'on a tout dit. Mais vraiment, retenez une chose dans tout ce qu'on a pu dire, c'est vraiment avant tout dialogue, communication, attitude, comportement, relation, intimité. Les 6 mots qu'on puisse vous donner, c'est ça. Je reprends. Et aussi, je rajouterais en fait la prière. En fait, c'est pas. Comment dire? Dieu en fait n'a pas besoin des mots en fait bien. Comment dire? Que tu puisses avoir des une bonne belles idée. Des belles Voilà. paroles en fait. Voilà. Dieu n'a pas besoin des belles paroles en fait. Parce que Dieu en fait lui il connaît déjà tout en fait. Avant que tu lui parles, il sait déjà ce que tu veux lui dire en fait. Donc pour moi c'est vraiment laisser son cœur parler en fait. C'est ça. Voilà. Ouais, Tout ce que laissez je peux parler dire. son cœur. Mais comme je disais, juste retenez 6 mots pour ne pas que ça vous fasse brouillon dans la tête. Parce que peut-être parmi les gens qui suivront cette vidéo, il y aura des non-croyants, peut-être des bébés spirituels, des gens complètement affermis. On doit penser à tout le monde. Donc pour ceux qui se posent la question sur comment avoir une réelle vie de prière, comment pouvoir prier, parce que pour vous prier ça représente un mot tellement compliqué. Non, dites-vous que la prière c'est un dialogue, une communication qui vous entraînera dans une attitude et dans un comportement que vous allez développer au quotidien pour être en intimité avec Dieu. Et justement en créant cette intimité-là, vous allez pouvoir alimenter votre relation que vous allez avoir avec lui, parce que ce sont des choses importantes. Et rien qu'en suivant ces 6 mots-clés, comme je peux appeler, ça vous permettra de vous surpasser
Et même des fois, vous allez vous entendre dire des choses qui vont vous étonner. C'est ça. C'est moi Audrey qui ai dit ça, c'est moi Soncia qui ai dit ça, c'est moi Grâce qui ai dit ça. Et le Saint-Esprit vous dira, oui ma fille, c'est toi qui as dit ça. Oui mon fils, c'est toi qui as dit ça. Donc commencez par des choses simples. Parce que c'est dans la simplicité que les grandes choses se forment. Rien ne sert d'aller chercher des punchlines ou des choses que vous entendez à l'église et forcément les poser là. Parce que quand cette personne s'est tenue devant vous pour vous s'exprimer, c'est le Saint-Esprit qui l'a utilisé. Amen. Donc vous laissez-vous guider. Voilà pourquoi il est important que votre cœur soit disposé pour avoir une bonne relation avec le Seigneur. Et lorsque vous allez prier avec lui, même si vous n'avez pas une bonne élocution, vous parlez peut-être pas très bien français ou pas très bien anglais ou j'en passe par rapport à la langue que vous utilisez pour vous exprimer, C'est ça. Dieu, il est capable d'exprimer l'inexprimable. Amen. Amen. Il est capable de vous faire surpasser vos limites et de vous sortir de vos complexes. Donc ne vous minimisez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous dites pas non, je suis trop jeune pour prier. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit ne méprisez pas votre jeunesse. Donc peu importe l'âge que vous puissiez avoir, qu'il y ait des personnes qui soient plus âgées que vous ou pas, ne regardez pas à cela, mais regardez simplement à ce que vous désirez en fonction de la volonté de Dieu pour votre vie. Et je pense que déjà, en partant sur ça, ça vous aidera à aller vers les principes que le Saint-Esprit va donner à chacun. Nous, on est juste là pour vous encourager, pour vous booster. Mais la réelle personne qui vous parlera, c'est Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà. Une dernière question. Et comment être fort dans la prière? Grâce à ces questions. Ah là 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 là. Oui, c'est vrai. Hein. Comment être fort dans la Parce qu'on prière. voit dans la Bible, vers avant la crucifixion de Jésus, je pense que c'est bien dit, non? Crucifiant. Crucifixion. Ne Crucifixion. prenez pas compte de ce qu'elle vient de dire. C'est pas grave, c'est les aléas des vidéos. Crucifixion. C'est ça. Merci. Qu'il était parti dans le... Je crois que c'était dans le jardin avec les disciples. Là. Je me rappelle plus dans le passage. Et Jésus priait avec une... Je sais pas, avec une force jusqu'à... Avec une C'était- puissance. C'était des yeux roulants de sang qui tombaient. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un a déjà eu du sang? Déjà eu quoi? Du sang qui coule quand tu pries. Non. Mais comment on arrive à là? Non, mais après, c'est selon les personnes. Mais Il faut forcément que le sang coule pour qu'on puisse... pas forcément, Non, pas pas forcément. forcément. Tu sais que, en fait, c'est en fonction de on va revenir encore là-dessus, mais c'est en fonction de la relation Que tu as avec chacun Dieu. a avec Dieu. Parce que chacun a, excuse-moi, chacun a une façon de prier en fait. Mhm. On va dire, il y a des personnes Chacun qui... sa relation avec Dieu. Voilà, quoi. chacun sa relation avec Dieu. Et en fait, il y a des personnes qui se laissent emporter en gros par le Saint-Esprit, qui laissent en fait leurs émotions, enfin, je sais pas Oui, comment qui dire se ça. laissent Qui se emporter laissent- par leurs émotions. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a qui s'allongent. Tu me demanderas, mais pourquoi? Mhm. Il y en a qui pleurent, qui se mettent à pleurer. Il y en a qui crient. Donc, C'est voilà. selon les C'est personnes, selon en comment fait. le Saint-Esprit te conduit, en fait. Il ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Oui, Il c'est peut avoir des choses similaires, mais il y a des différences. C'est comme quand on regarde dans ce passage où on nous parle de la position dans laquelle le prophète Élie s'est mis pour prier à Dieu. C'est pas tout le monde qui trouverait directement le courage de se mettre à genoux, la tête à terre. Et parce que forcément, il faut avoir exactement des positions, tout ça pour Pas prier forcément. à Dieu. T'en as qui Parce te qu'il disent y a oui. d'autres aussi. Est-ce qu'il faut aussi forcément un lieu aussi? Non. Bon, Non. Moi, Parce ce que j'aime non, dire, hein. Dieu, il est omnipotent, omniscient. En C'est fait, ça. il est présent partout. Donc, que tu sois dans les transports, que tu sois, en fait, partout, tu peux, voilà, Dieu, tu le vois partout, en fait. Tu vois, il suffit juste, comme la sœur Audrey l'a dit, bah, d'être disposé, en fait. Tu c'est vois, ça. parce que tu peux prier dans ton cœur. c'est Voilà. ça. Et même, Et puis, on est vraiment dans un temps de la grâce. Mm. Depuis que Jésus s'est donné, Dieu a donné son Fils pour nous à la croix, on est dans un temps de la grâce. Et c'est-à-dire que dans ce temps de la grâce, il y a une différence entre dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il fallait forcément aller dans le tabernacle ou avoir l'arche de l'alliance pour aller prier ou pour... Et aussi, ils partaient voir les sacrificateurs pour leur sujet de prière, etc. Alors que maintenant, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'église. Et je ne dis pas, et je rectifie que je ne dis pas que c'est interdit d'aller à l'église. Parce qu'il y a d'autres, en fait, ils se basent simplement, il faut que je me retrouve à l'église pour prier. Non,
la véritable prière, comme j'ai dit et comme on le répète Ton tout cœur. à l'heure, c'est ton cœur. Les faits que tu es disposé, tu peux être partout, tu pries. Tu es dans le train, tu pries. Je sais pas où tu peux te trouver, mais tu pries. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme il dit dans sa parole. Amen. Donc l'Esprit de Dieu demeure Et en nous. Amen. Donc partout où nous sommes, le Saint-Esprit est avec Est nous. avec nous. Il ça. nous suit. Et on peut voir un petit truc, on prie. Il peut nous dire ça, on prie. Amen. Voilà, même dans Romains 8, verset 26, il dit de même que de même que nous sommes faibles, l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses. Reconnais à chaque moment que tu es faible et que tu n'arrives pas à prier et demande simplement au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à Aide-moi à pouvoir prier. prier Amen. parce que je Amen. n'arrive pas à prier. Amen. C'est ça, Amen. je dis la sincérité du cœur parce que simplement si tu es sincère avec Dieu. Avec ton cœur, bah Dieu, ça sera, je sais Ça, pas, ça va couler en ça fait. va couler quoi. Ça va aller tout simple parce que tu es sincère. C'est tout simple. c'est On ça. voit que même tous les serviteurs qui étaient dans la Bible dans l'Ancien Testament, on va prendre l'exemple de David. David, combien de fois il n'a pas fait des erreurs avec Dieu? Et pourtant- Combien de fois? Mais tout le temps, pourquoi Dieu maintenant l'a appelé l'homme selon mon cœur? Voilà. Pourquoi? Parce que malgré ses erreurs et ses fautes qu'il faisait, il s'excusait et il reconnaissait ses Je erreurs regarde et au il cœur. partait tout le temps vers Dieu, tout le temps. Je tout le regarde temps. au cœur. Ouais, Là, regarde Grâce, au elle a donné l'exemple de David. Mais moi, je peux vous parler de la femme pécheresse, par exemple. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ses cheveux. Il y a ce flacon de parfum qui s'est brisé. Demandez-vous pourquoi ce flacon de parfum, pourquoi est-ce qu'il s'est brisé? Mais pourquoi une femme pécheresse a trouvé grâce et faveur aux yeux de Dieu alors que les apôtres, ils étaient déjà en train de dire non, mais elle a péché, ceci, cela. Mais Dieu n'a pas regardé à ses péchés. Il a regardé au cœur de cette femme. Parce qu'à cette heure-ci, tout le monde pouvait parler. Mais c'est cette femme qui s'est humiliée devant Christ et Yes. qui a lavé les Yes. pieds de Jésus. Yes. L'humilité. Voilà pourquoi on vous parle du cœur. Parce que Dieu regarde à ce qui frappe au cœur plutôt C'est ça. que ce qui brille. Ce qui brille. Et Amen. lorsque ton cœur est disposé, il y a l'humilité qui L'humilité. siège en toi. Amen. Et l'humilité est une des qualités qui touche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Comme Grâce, quand elle parlait de David, David, il reconnaissait ses erreurs et il allait se recueillir aux pieds du Maître. Il a dit, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Donc je suis conscient de mes erreurs, mais je ne veux pas stagner sur mes erreurs. Je veux monter Yes. auprès de toi pour que tu puisses me façonner, me changer, me transformer. Vous savez, la vie d'un chrétien, c'est un challenge, c'est un marathon. C'est-à-dire que tous les jours, on est confronté à des situations À des qui font que situations. des fois, on a envie de tout abandonner, on a envie de lâcher, on a envie de regresser, on a envie de retourner en arrière. Mais lorsqu'on pense rien qu'à cette petite chose que Christ a pu être dans nos vies avant même de penser à ce qu'il a pu faire dans nos vies, Amen. Ok. on se dit non, je ne peux pas retourner en arrière, c'est pas possible. Dieu il sait pourquoi est-ce qu'il me fait passer par là. Donc même quand vous passez dans des temps de désert, dans des moments où vous êtes éprouvé ou quoi que ce soit, pensez juste au fait que Dieu veut vous emmener quelque part. Amen. Tout simplement. Amen. Je dirais aussi en fait que la prière, c'est l'arme du chrétien en Oui, fait. c'est ça. C'est vraiment la nourriture du chrétien en fait. On se nourrit, comme on dit, on se nourrit avec la prière. C'est ça. On se nourrit vraiment avec la prière. Parce que la prière, comme on avait dit tout à l'heure, c'est une communication avec Dieu. C'est tout à fait une communication. C'est comme, franchement, moi je dis tout le temps, ma relation avec Dieu est comme une relation que j'ai avec mon frère. Et comme une relation que peut-être je pourrais avoir plus tard avec mon mari. C'est ça. Parce Tout que à même fait. dans notre relation avec mon mari, etc., ou avec nos... Tu sais, tu as ami et meilleur ami. Ami, tu vas pas expliquer la même chose La même à chose meilleur à ami. meilleur ami. Exactement, Tu vois, c'est et différent. en plus, nous, on n'est que des êtres humains. Alors que Dieu, lui, connaît les saints de nos saints. C'est-à-dire même les choses Il nous cachées connaît que les depuis autres qu'on ne est dans le connaissent pas. ventre de nos... Voilà. Avant que nous soyons Avant que nous formés. soyons formés. Voilà, Oui, donc c'est avec Dieu en fait tu peux pas cacher les choses. Amen. Et tu peux t'exprimer tout simplement à lui malgré toutes les douleurs que tu peux ressentir. Tu t'exprimes à lui et tu ça. demandes encore tout le temps son aide. Et il sera là même quand tu es en faute. Il va te... C'est pas qu'il va te condamner, c'est ça que j'aime chez Dieu. Il ne condamne Il ne pas. condamne Il pas. ne condamne pas. Mais il va te reprendre par rapport à ton erreur. Il Voilà. te corriger par rapport à ça. Voilà. Et il va te prendre, il va te nettoyer et Voilà. pour te montrer encore un véritable chemin à prendre. C'est-à-dire non, sois meilleur comparé à ce que tu as fait. Corrige ton erreur et relève-toi en avant. Yes. Parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai dans ça, on n'a pas appuyé par rapport à ça, mais il y a beaucoup quand ils font des... Moi je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont venues me voir par rapport à ça, sur les Snapchat, où ils me disaient que ma sœur, je suis tombée, j'arrive pas à me relever, J'arrive pas à me j'ai perdu relever. ma vie de prière, comment faut faire comment faut réussir à se relever. À se relever. Et en fait beaucoup se basent par rapport, se basent simplement sur leur péché. Or que Dieu en fait il a déjà passé à autre C'est chose. ça. Ouais, Il faut c'est réussir ça. à se relever C'est ça. maintenant. Parce que comme dit la Bible, en fait, il est pas venu en fait
il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes, en fait. Dieu est venu pour les pécheurs. Amen. Donc, des fois, on ne doit pas se dire, non, je ne veux pas aller dans la présence de Dieu parce que j'ai péché. Non. Amen. Justement, va dans la présence de Dieu, en fait. Oui, pour que la vie, Voilà. c'est ça, exactement. Ouais. Et moi, le conseil que j'aimerais donner aussi à d'autres personnes, en tout cas pour peut-être les bébés spirituels ou les personnes qui cherchent à bien s'asseoir dans la foi, regardez juste l'histoire de l'apôtre Paul. Avant même d'être consacré apôtre, c'était la personne qui persécutait les chrétiens. Persécuter les chrétiens. Il persécutait les chrétiens, limite, il ne pouvait pas les sentir. C'est comme Dieu si peut il y a sortir quelque les chose gens. qui vous dégoûte. Vous faites tout pour tuer cette chose. Il en a tué des chrétiens. Et malgré tout, Christ l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, quand il a eu la révélation, il s'est recueilli auprès du Père. Et à ce moment-là, quand il a reconnu qu'il était réellement appelé à servir Christ, c'est à partir de ce moment-là que Dieu l'a consacré en tant qu'apôtre et que maintenant il ne s'appelle plus Saul de Tarse, il s'appelle l'apôtre Paul. Donc, peu importe que tu as été criminel, que tu as été prostituée et j'en passe, pour faire court, Dieu ne regarde pas à cela. Le plus important, c'est il se dit, mon fils, ma fille, tu as reconnu que tu as péché. Désormais, je ne veux pas que tu dormes sur ton péché. Relève-toi. Et je veux que tu puisses aller de l'avant pour que tu puisses me servir puisque tu as eu la révélation que tu es appelé parmi ceux qui doivent me servir. Parce que si nous, là, aujourd'hui, on commence à vous raconter d'où Dieu nous a sortis, vous allez dire, mais comment est-ce qu'elles arrivent à nous parler de tout ce qu'elles sont en train de nous parler? Pourtant, elles, les premières, auraient pu reculer puisque Christ, il aurait pu nous laisser dans la boue. Mais il a dit, de la boue, de l'abîme, je vous sors, je vous lave, je vous sauve, je vous façonne. Moi, honnêtement, je sais qu'on a eu tous des hauts et des bas dans notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup croient que, et quand ils nous voient comme ça, ils croient qu'en fait, on n'a jamais eu d'épreuve, on n'a jamais eu quoi que ce soit. Moi, je sais qu'il y a une sœur qui vient me dire, tout dernièrement, en me disant, ma soeur, comment tu fais, toi? Tu ne fais pas d'erreur. On te voit, André, tu as l'air parfaite. Je lui dis, si tu savais. En plus, au moment où elle m'avait dit ça, je traversais des moments difficiles. Mais moi, j'ai compris une chose. Je sais là où Dieu m'a retirée. Amen. Et je refuse d'aller là-bas encore. Amen. Donc, comme ma mère, elle me dit souvent, comme elle dit souvent, chez nous, on dit, Choco Anichaka. Ça veut dire, Et qui pleut, qui neige. attention. Toi et moi, on est collés juste à vie. Amen. C'est ça. Faut Ah oui. être. Ne suis pas Dieu parce que souvent on prie parce qu'il y a d'autres qui prient, il y a d'autres qui ont ça, parce que toi tu as envie d'arriver dans cette dimension avec l'autre personne, etc. Non, aie ta relation et prie parce que tu as besoin tout simplement de Dieu. Et non pour te comment on peut dire mes mots, pour te comparer aux autres en fait. Ta relation à toi personnelle, ne fais pas comme les autres. Parce qu'à un moment, à force de faire comme les autres, tu vas te retrouver en bas. C'est ça. Parce que chacun a son témoignage, chacun a son expérience, son histoire. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on se raconte nos témoignages, on trouve des similitudes, on se retrouve dans l'histoire de chacun. Mais avant toute chose, notre expérience, elle est personnelle. Notre histoire, elle est personnelle. Notre relation, elle est personnelle. Voilà pourquoi dans la vie de tous les jours, il y a le côté individuel et le côté collectif. C'est-à-dire qu'il y a ces moments où Dieu voudra que tu seras dans la foule pour faire ce que tu as à faire avec la foule. Mais il y a aussi ces moments qui sont très importants où il veut te voir seul à son trône. Seul. Il ne veut pas... Regardez juste, pour ceux qui sont affermis dans la foi, le prophète Élie. Tout simplement. Regarde même l'histoire de Anne. Oui, même Anne. Anne aussi. Quand elle est partie au temple, elle était seule. Elle était seule. En plus, je sais pas si c'est le prêtre qu'on disait le prêtre. Non, c'était pas le prêtre. Le sacrificateur. Oui, c'est ça. Il était venu, lui, il croyait que c'était une folle qui attendait de mourir. Mais elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé à ça. Ou même la femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est démarquée de la foule. Oui. Et souvent, surtout, quand vous priez, croyez à votre prière. C'est ça. Oui, voilà. Il y a une fois où il y a une tata où un ami m'avait demandé de prier pour lui. Et c'était au moment où je traversais vraiment, je doutais vraiment au moins. Et j'ai prié, et vraiment j'ai prié pour cette personne. Hein. Mais tant quand c'était au temps où on parlait trop des trucs de démons, tout ça, les attaques là. Quand j'ai fini de prier, elle m'a dit merci. Et puis j'ai coupé. J'ai dit Seigneur, bon, j'ai prié bien pour elle. Hein. Mais ces démons, là, ça va venir m'attaquer. Et maintenant, j'ai commencé à douter à ma prière. Ouais, là, tu mets une barrière, Tu bloques ta prière. Quand ça. tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Amen. Crois que tu l'as comme déjà. La Bible dit, je rajoute comme la Bible dit, croyez que tout ce que vous demanderez dans la prière, vous l'avez reçu. Amen. Amen. Donc, ayez foi en vos prières. Ayez foi. Avoir la foi, c'est très important. C'est pas pour rien que
que dans Hébreux 11:1, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, on est dans une génération où les gens veulent voir pour croire. Mais est-ce que vous croyez que quand vous voyez, vous allez croire, vous allez peut-être voir des choses qui vont vous distraire, du coup, vous n'allez pas avoir cette envie, cette sensation qui va vous pousser à pouvoir croire. Pourtant, lorsque vous croyez avant même d'avoir vu, parce que vous êtes en train de croire, cette foi vous pousse à attendre l'accomplissement des choses que Dieu a établies pour vous. Donc avoir la foi, c'est la base. La foi avant toute chose. La foi. Se laisser guider par Dieu, en oui, fait. Et voilà, lui donner le contrôle total. On a tous cru que c'était quelque chose de difficile, mais à force de l'avoir expérimenté, on se rend compte que c'est nous-mêmes en fait qui rendons ces choses difficiles parce qu'on n'a pas voulu ouvrir la porte de notre cœur, mais maintenant que on a ouvert cette porte, que Dieu s'y est installé, c'est devenu des choses... En fait, c'est un rituel, c'est un quotidien, c'est notre mode de vie de tous les jours. En parlant de la foi, ça me rappelle... je sais pas si vous connaissez l'histoire. Ça me rappelle l'histoire des sacrificateurs... Non, pas des sacrificateurs, oh là là, l'histoire de le paralytique. Oh là là, je voulais en parler tout à l'heure. Ça me rappelle l'histoire... Ça me rappelle l'histoire de paralytiques, en fait. Les 4 hommes, en fait, qui avaient ramené le paralytique aller auprès de Dieu, en fait. En fait, là, vraiment, ça démontre la foi, en fait. Ça démontre, en fait, comment dire, le courage que ces hommes, ils avaient, en fait. Dans le sens où, en fait, ils ont vu la foule. Ils pouvaient bien se dire, non, en fait, c'est pas accessible. Il y a la foule qui est auprès de Jésus. On peut pas y avancer. Mais, en fait, ils ont trouvé un moyen de toucher Dieu, en fait. Non, les choses de Dieu, c'est des choses... Voilà, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Il faut être différent des autres. Chacun, même là, nous. Souvent, quand on parle de nos expériences avec Dieu, de notre relation avec Dieu, on sait qu'on croit au même Dieu. On n'a qu'un seul Dieu. Mais chacun a son expérience. Chacun, n'essaye pas d'avoir la même relation que ton frère a. Comme il l'a avec Dieu. Fais pour toi. Pour parce toi, que ton expérience à toi. Je dirais, en fait, de la manière... En fait... toute personne a une relation, comment dire, particulière. Oui, c'est ça. Particulière, c'est ça, c'est particulière. De la manière dont Dieu va utiliser grâce, c'est pas de la manière dont Dieu va m'utiliser moi, en fait. Donc, mais c'est ça qui forme l'union. L'union, voilà. Parce que moi, je sais qu'il y a même pas longtemps, ma mère a vu sur YouTube, il y a une dame qui disait du sens, Dieu lui dit de manger. oui, elle est morte. Oui, elle est morte. Dieu lui dit de manger... De manger des herbes, de boire du savon, des liquides vaisselle. Ça, c'est pas de Dieu. Et même quand on vous parle de Dieu ou quoi que ce soit, vous avez le discernement, vous savez que parole. Et oui, parce que Dieu est lui-même cette parole. Oui, il est lui-même cette parole. Il est là. La parole, la parole. Tout le temps, quand une personne vous dit, moi c'est pour ça, je sais pas si vous vous rappelez tout le temps de la phrase, moi quand on parle de prophétie, de révélation, il dit d'accord, je note. Et maintenant, tant qu'on m'a pas dit par rapport à ce que toi tu as dit sur moi, tant que Dieu ne m'a pas dit, je me lève pas. C'est ça. Je me lève pas. Ça, parce que tout la est dans parole, la parole. Dieu, comme ma mère elle me dit tout le temps, Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet par rapport à sa parole qu'il a dit. Donc il y a ça aussi qui comme c'est vrai qu'on peut vous prophétiser, parler sur votre appel, peu importe. Mais attends la confirmation de Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une véritable vie de prière, d'intimité avec le Seigneur. Voilà. Et tout ça, c'est la communication. Et la prière, c'est pas quelque chose d'ouf où oh mon Dieu. Non, mais il y a des gens qui font des prières comme ça. Oh mon Dieu, je sais pas quoi. Non. Dieu, il n'a pas besoin d'entendre tous ces cris, en fait. Quand j'ai des problèmes, je dis, Seigneur, hey, Saint-Esprit, assez-toi en parler. Non, franchement, il y a des choses... Non, moi, je suis pas d'accord. En fait, c'est comme une personne, oui, c'est comme une personne. Ne le vois pas comme quelque chose de... Je sais qu'il est puissant. Moi, personnellement, je ne vois pas Dieu comme... Je ne vais pas dire comme Dieu. Je sais qu'il est Dieu, tu vois. Mais je le vois premièrement en tant que mon ami. Parce que comme ça, au moins, je sais déjà comment je vais m'adresser. Et ce sera plus facile pour moi. Parce que, mais quand je le vois comme en tant que... Il est père. Je sais qu'il est père. C'est un père, oui. Mais... je préfère le voir d'abord en tant que mon ami. Amen. Comme ça, je sais que ce sera plus facile à moi de me confier à lui. Voilà. Et maintenant, bien sûr, il y aura toujours le côté où mon père, papa, je sais que je suis encore là, j'ai fait des conneries, mais pardon papa, je vais corriger mes erreurs. C'est comme ça. C'est ça. Non, faites de Christ votre ami de tous les jours.
Mais vraiment, n'ayez pas honte de lui parce que souvent, voilà, des fois, il y en a qui ont du mal à s'adresser à lui parce qu'ils ont honte, ils sont complexés, ils n'ont pas le courage. Mais je vous jure que c'est plus facile de s'adresser à Dieu que de s'adresser à un être À qui que humain. ce soit. Et en plus, lui, ça sera plus facile, comme on a dit. Parce tout que à lui, il l'heure, va comme pas on vous répète encore, juger, il il va ne pas vous vous jugera juger, pas, il va pas Il va vous prendre briser. tel que vous êtes. Voilà, et- exactement. Et puis voilà. Comme on dit, sans valeur aux yeux des hommes, mais à ses yeux, vous êtes une perle de prix. C'est ça. Vous êtes Oublié des par le princesses, monde, des princes. repéré par sa grâce. Retenez Amen. juste ça. Ça, c'est vraiment le mot de la fin parce qu'on ne veut pas trop vous en mettre non plus dans la tête, mais que vous puissiez comprendre l'essentiel. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une situation quelconque qui vous vient à l'esprit, dites-vous juste une chose. Dans le secret. Allez dans le secret et allez dans la parole. Parce qu'il est la parole. Et il est s'est là. fait chair dans cette parole pour qu'on puisse comprendre cette parole. Il n'y a pas meilleur secret. Aujourd'hui, on peut vous donner toute recette pour alimenter votre vie de prière. Mais la meilleure des recettes, elle se C'est trouve la Bible. là-dedans. C'est la Bible. Là-dedans. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Lui seul vous donnera les directives que vous devez suivre pour alimenter correctement votre vie de prière. Et je pense que Dieu fera de grandes choses dans la vie de tout un chacun. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Merci encore à mes deux. Je vous aime tellement. On t'aime En tout cas, j'espère qu'en tout cas, le message vous a vraiment aidé surtout. Oui, surtout ça. Ouvrez Avant vos toute chose. cœurs. Édifié. Et J'espère que ce message si vous avez des personnes aussi, même si vous, peut-être votre vie est parfaite, votre relation est parfaite, mais si vous connaissez des personnes qui sont vraiment faibles aussi spirituellement, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Parce que je sais que ça va bénir 1, 2 ou 3 personnes. 3 personnes. Soyez bénis à tous et on se dit à la Soyez prochaine. bénis. À la prochaine. Ciao.